Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Straight Talk with Sefo. Dans cette émission, nous parlons franchement avec Sefo. Aujourd'hui, nous recevons une artiste, une chanteuse et une femme extraordinaire que j'apprécie énormément, Lina Mvemba. Je suis très très honorée. Il faut savoir que Lina, je l'ai connue il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Du coup, je suis super honorée, moi aussi. Je suis super contente d'être là. C'est une belle première et je suis contente de la faire avec toi. C'est trop belle. C'est trop belle. Merci, ça me fait plaisir. Alors, c'est vrai que je pense que c'est connu il y a beaucoup d'années. il y a 6 ans. ouais, il y a 6 ans par là. 7 ans. Ouais, il y a 6 ans par là. Ouais. J'étais encore toute cachée, Ouais. encore toute timide. Mm. Et du coup, oui, on s'est connus dans le cadre de l'église parce que effectivement, papa est pasteur. Voilà. Je salue mon papa, le pasteur Alberto Mvemba et ma maman, Mais la c'est sœur Isabelle Mvemba. Amen. Une salutation à ce parent que j'aime énormément. Vraiment. Mes salutations. Et du coup, donc j'ai commencé, c'est vrai, à l'église. J'ai commencé à chanter à l'église. C'est vraiment mes parents qui ont décelé ce don en moi parce que, pour être très honnête, moi, je le savais pas. Ok. Je suis entrée dans la chorale très jeune. J'avais 11 ans. Ok. Très cool. Ouais. Et qu'est-ce que ça a fait par exemple, toi, tu es enfant de pasteur, tu rentres dans le service de chant à 11 ans. Comment t'es vue, en fait? Est-ce que là, je parle de la petite fille de 11 ans qui rentre, voilà, tout simplement dans la chorale de l'église, qui est enfant de pasteur. Comment t'es vue par rapport aux autres? Ça, c'est même avant de parler de plus tard. Ouais. Juste là, à 11 ans comme ça, enfin, ça fait quoi, en fait, est-ce que tu réalisais? Est-ce que c'était rien? Enfin, En fait, je pense que je réalisais pas encore. Après, ça m'a permis d'avoir certaines bases. Ça m'a permis d'avoir certaines bases. Mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, ça m'a pas empêché de certaines fois dévier, tu vois. Et comment est-ce que j'étais vue par les autres? Moi, je sais que j'avais une certaine pression parce que il y avait certaines tantines, par exemple, de l'église, qui venaient me voir, qui me disaient, mais toi, tu dois être un exemple. Et à cet âge-là, on sait pas ce que c'est que d'être un exemple, tu vois. À cet âge-là, on n'a pas pleinement conscience. Et du coup, c'est vrai que tu grandis avec, déjà, je suis l'enfant de pasteur, donc naturellement, tu grandis avec une certaine pression. C'est-à-dire que je pouvais rentrer chez moi et souffler, tu vois. Et souffler parce que ils m'ont quand même permis de grandir avec mon âge, tu vois. Mais c'est vrai que à cet âge-là, quand on est dans la chorale et quand on commence à servir Dieu et que t'as les copines qui te voient, on se demande un peu, mais qu'est-ce que tu fais? Et puis tu grandis avec une certaine pression. Mais après, ça m'a pas empêché d'être épanouie. Ouais, d'être épanouie en soi, tu vois. Ça m'a pas empêché. Et je pense que c'est vraiment, c'est comme ça que Dieu a voulu écrire mon histoire à moi, tu vois. Il a voulu que, à ce moment-là, que j'ai les bases, tu vois, en lui. Et ça m'a vraiment permis en fait, c'est ces bases-là qui m'ont permis à moi de développer ma relation avec Dieu, du coup. Et de tenir quand certaines fois, tu vois, tu veux vaciller, tu vois. C'est naturel parce que t'es jeune et je connais pas encore bien les choses de Dieu. Pourquoi, en fait, aujourd'hui, lorsqu'on parle à une personne qui est enfant de pasteur, elle va nous parler directement de pression. Pression par rapport à quoi? Par rapport au fait d'arriver à l'heure à l'église ou par rapport à te conduire bien quotidiennement dans ta vie quotidienne? Enfin, c'est quoi exactement la pression qu'on peut subir lorsqu'on est enfant de pasteur? Tu l'as super bien posé la question parce que c'est vrai que on associe directement le fait d'être enfant de ministre à une pression. Pour ma part, je dirais que la pression, elle a été spirituelle. Dans un premier sens. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on se rend pas compte, mais le ministère, ça a beaucoup de challenges, tu vois. Ça a beaucoup de challenges. Dans le sens où, par exemple, les parents sont engagés à prier pour d'autres personnes et spirituellement, chez toi, vous devez être ancré, tu vois. Vous devez être fort parce que l'ennemi il dort pas, tu vois. Donc je pense qu'il y a cette pression, pour ma part en tout cas, qui a été spirituelle et c'est des choses dont j'aimerais parler plus tard parce que ça fait vraiment partie de mon témoignage. Il y a aussi cette pression du fait que tes parents sont disposés. Et que parfois ça emmène
ça emmène, par exemple, nous, on habitait dans une petite ville, tu vois. Donc, ça emmène le fait que... Des discriminations. Voilà, des discriminations, le fait que certaines personnes parlent aussi là de tes parents. Toi, tu les connais. Tu sais comment ils sont. Et c'est fait, franchement, moi, j'avais un tempérament, et ce que j'applique, là, c'est le tempérament, après que mon personnage fait des choses. Voilà, je l'utilise bien. Tu vois, je suis un peu comme Pierre, tu vois. Et du coup, ça fait que avec le tempérament que j'avais, je comprenais pas en fait. Je comprenais pas qu'on puisse voilà parler de mes parents de telle ou telle manière. Et toi, tu vois tes parents chez toi, tu sais qu'ils sont pas comme les gens disent. Ouais, voilà. Et il y a aussi cette pression là en fait quand t'es enfant, tu comprends pas forcément pourquoi est-ce que tes parents ils doivent subir ça, tu vois. Et sinon c'est vrai qu'il y a la pression, je vais pas en parler en premier, tu vois, parce que moi aujourd'hui par la grâce de Dieu, j'ai réussi à passer un petit peu dessus parce que c'est quelque chose qui va suivre toute la vie, mais c'est la pression de comment les gens te regardent, tu vois. De comment les gens te regardent, de ce que tu fais, tout ce que tu fais va être commenté, tout ce que tu dis va être commenté. Et comme j'ai dit, moi c'est quelque chose aujourd'hui, je passe au-dessus parce qu'en fait dans la vie en général, tu vois, ce sera toujours comme ça. Les gens auront toujours de manière générale, tu vois, bien sûr, les gens auront toujours un mot à dire. Et je pense que de la même manière que ça a été des pressions, ça a été aussi des forces qui m'ont forgé. Aujourd'hui, si je suis la Lina qui suit aujourd'hui celle qu'elle est, c'est parce que j'ai traversé toutes ces choses, tu vois. Et puis c'est des choses qui vont continuer parce que c'est le ministère, c'est comme ça. Et aujourd'hui, moi, ça me fait plaisir de t'entendre en parler parce que il faut savoir que Lina donc est artiste, elle chante. Donc on a parlé du fait qu'elle chante à l'église, mais elle chante aussi de manière dissociée de l'église. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est fait? Comment t'es passé de cette chantre de la chorale à cet artiste qui aujourd'hui nous sort des musiques? Comment est-ce que ça s'est fait? Je suis arrivée en Île-de-France en 2019. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, je suis bretonne. Voilà. Maintenant, tout le monde le sait. Voilà. Et donc, j'arrive en 2019. Je fais de très belles rencontres. Il y a plusieurs connexions en fait que j'ai pu faire. Donc notamment Jonathan Fucci, du coup avec LPTC. Et donc c'est comme ça que en dehors de l'église, j'ai commencé. Tu as fait ton réseau. Exactement. Et comment est-ce que les gens m'ont connu en dehors de l'église? C'est que un jour on avait une session avec LPTC, c'était vraiment la toute première. Et on avait des invités, etc. Moi, je n'étais pas prévu pour chanter, je n'étais pas prévu au programme. Et puis, on avait beaucoup de temps devant nous. Donc, on se dit, bon, Nina, ok, vas-y. Donc, c'est là où je commence à chanter « Tu peux visiter ». Et donc, exactement. Donc, LPTC, tu peux nous en dire plus, c'est Laisse parler ton cœur. Exactement. Oui. Ouais. Donc, LPTC, c'est Laisse parler ton cœur, qui est un collectif d'adoration, du coup. Un collectif d'adoration qui s'est créé, si je me trompe pas, en 2022. Ok. Et donc, j'ai été parmi les premières participantes. Ok. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça, s'il vous plaît? J'ai été parmi les premières participantes à ce beau projet. Aujourd'hui, je le suis plus, mais ça a été une fierté en tout cas parce que j'ai fait de belles rencontres et c'est là où les gens m'ont connu en dehors de l'église. Je reviens en décembre. Je reviens en décembre et pendant le temps où j'ai coupé, on était en préparé du coup la venue d'Ascension, on était en train de faire face aux défis aussi par rapport à Ascension. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Ascension? Alors Ascension, attention, j'aime l'appeler ASC. C'est le live recording donc que j'ai sorti en featuring avec mes deux sœurs que j'apprécie énormément, Krista Jackson et Dylan Esther Kondi. Et on applaudit pour ça. De scène. Et on applaudit pour ça. Alors c'est un très très beau live. Et donc là tu réapparais avec de gros projets quand même. Comment tu allies tout ça? Comment tu rassembles toutes ces casquettes, d'être cette jeune femme chrétienne, cette jeune femme qui a un papa pasteur, cette jeune femme qui chante aussi, qui chante dans son église, parce qu'actuellement tu chantes aussi dans ton église, et qui chante en dehors de l'église, c'est-à-dire en tant qu'artiste complète. Comment toutes ces casquettes-là, tu les rassembles? Comment aujourd'hui on arrive à avoir cette jolie femme en face de nous? Comment tu fais? Dis-nous, c'est quoi ton secret? Il faut avoir sa base dans la vie. Il faut avoir ta relation avec Dieu. Si tu sers à l'église, le service avec Dieu, franchement, à ne pas négliger. Le service avec Dieu, un bon entourage qui te conseille, qui te dit quand ça va pas. Et moi, c'est ce que j'aime.
c'est pas facile parce que moi, je suis de nature sensible, tu vois. Ouais. Donc, on te dit les vérités, des fois, ça te fait mal. En fait, tu te regardes dans la glace, tu te dis, waouh, ok. Mais qui te dit ces vérités-là? Tes parents, tes sœurs, des personnes de ton entourage proche ou même des personnes qui sont un peu éloignées? Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se permettent aussi de nous faire certaines remarques alors qu'on n'a pas forcément cette sensibilité. C'est vrai. Surtout à l'église, on peut le dire. Et là, encore une fois, hein, je reviens là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue, mais c'est en tant qu'enfant de pasteur, est-ce qu'il y a des personnes qui te font quelques remarques, parfois des remarques même t'as envie de leur dire, mais c'est pas ton problème, ou c'est des remarques constructives, enfin, comment ça se passe concrètement? Personnellement, je fais super attention à mon entourage. Ça veut dire que, quand t'avances dans la vie, naturellement, tu vas faire des connaissances, etc. Mais c'est super important de savoir qui est où. Moi, je le vois un peu comme un cercle, tu vois. T'es au milieu et tu sais qui est à quel niveau de quel cercle, tu vois. Et je filtre beaucoup ce que j'entends. Beaucoup ce que j'entends. Très je fais attention. Je prends certains conseils, tu vois. C'est important d'écouter ce que les gens te disent. C'est important de voir si ça s'aligne aussi à tes convictions. Mais c'est important de voir si ça s'aligne à ce que tu sais que tu as appris, à ce que tu sais qui est bon pour toi ou pas. Et pour les personnes qui me donnent les bons conseils, comme je l'ai dit, franchement, je suis très contente parce que je me trouve très bien entourée. Donc mes parents, mes sœurs et mes amis proches qui ont cette capacité d'avoir un œil un peu extérieur, tu vois. Quand moi je vais être un peu très excitée parce que voilà, nouveau projet, fit par-ci, fit par-là, projet par-ci, projet par-là, ils vont être capables de me faire asseoir et de me dire OK Lina, tu veux faire telle chose, mais sache qu'il y a telle chose qu'il faut que tu prennes en compte, tu vois. Et je pense que aujourd'hui, si vous avez des personnes qui sont capables de vous dire la vérité, qui vous aiment, il faut les garder. Il faut les garder. Il faut les garder. C'est très, très important. Moi, Lina, j'ai été très, très, très honorée de te recevoir aujourd'hui. J'ai une petite question à te poser. Quel type de musique est-ce que toi, tu vas être dirigée par la louange ou l'adoration? Alors, moi, je vais plus être dans le worship. C'était sûr. Dans le worship. Mais c'est vrai que la louange, par exemple, je fais à l'église, tu vois. Mais si demain j'ai un projet avec 100% louange, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis plus dans le worship et je manque plus dans ce type de musique là. Est-ce qu'on peut chanter ensemble une petite adoration? Ok. Celle que tu veux. Ok. Je fais ta sensation. Je la connais pas. Je vais la chanter avec toi. Ok. Après non, c'est très bien si tu la chantes seule. Vas-y. Okay. Comme tu veux, comme tu sens. Ok. À la mention de ton nom, toutes choses changent. Les hommes espèrent en ton nom. Toi, le Dieu de la guérison. C'est un réel plaisir de te revoir là. C'est la fin de l'émission. C'est déjà la fin, malheureusement. Mais on pourra se retrouver très prochainement. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un nouveau projet sur lequel tu voudrais nous parler ou on attend, on patiente? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous allez attendre un petit peu, mais on va se donner plein de petits rendez-vous cette année. Voilà, exactement. Merci beaucoup.